Bonsoir à tout le monde. On va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Merci beaucoup, Julien, d'avoir accepté cette invitation. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Alors, je vais juste rappeler pendant que tout le monde arrive l'objet de ce live, hein, pourquoi je fais ce live qui s'appelle Parlons franchement et concrètement. C'est une émission que je fais 1 à 2 fois par mois. Alors, avant, je faisais des petites capsules où je m'exprimais, voilà, en parlant franchement et concrètement sur des sujets qui m'intéressent. Et depuis quelques mois, j'invite quelqu'un à participer à cette émission sur la thématique de mon choix, en fait, de quelque chose qui m'intéresse, que j'ai envie de mettre en, en lumière. Parfois débattre aussi, parce qu'on n'est pas forcément d'accord sur tout. En tout cas, ce sont des émissions qui me permettent de discuter et d'échanger sur des thématiques qui me paraissent importantes. Donc voilà, c'est parlons franchement et concrètement. Et donc ce soir, c'était un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui est apprendre par le jeu, commerce éthique et d'avenir. Et donc je t'ai vu tout de suite comme invité forcément. Et voilà, merci beaucoup d'avoir accepté en tout cas. Et puis ça tombe bien parce qu'on est juste avant le Ramadan et que tes produits de l'année 2023 viennent de sortir. Donc ça tombait très Ça très tombe à très pic. bien. Ça tombe à pic, Voilà, Audrey. Bah, c'est un plaisir partagé, vraiment. Voilà, c'est un honneur pour moi aussi de répondre à cette invitation et puis de pouvoir aussi m'exprimer sur les produits. Et on va essayer de parler franchement et concrètement. Alors, tu me connais un peu. Souvent, je parle avec simplicité et franchement et concrètement. Donc, j'espère que je serai au rendez-vous. Alaikum salam atak. super. Alors, je vais expliquer aussi pourquoi ce sujet-là me tient tant à cœur. Alors, pour ceux qui me connaissent, bon, là, je suis praticienne en bilan de compétences, j'ai mon organisme de formation, j'accompagne les porteurs de projets, rien à voir. Et pourtant, il y a quelques années, alors ça date de 2001, ça commence à dater, l'une de mes premières entreprises que j'ai ouvertes, eh bien, c'était apprendre en s'amusant par le jeu. Ça s'appelait Wadar, Dawa. C'était des films d'animation que je montais avec mon mari. Donc moi, je m'occupais des scénarios et puis les scénarios, et puis lui, il mettait en image. Donc on avait décidé de mettre en place ces petits films d'animation parce qu'on n'en trouvait pas dans le commerce et qu'on voulait apprendre à nos enfants les bases de l'islam dans le comportement de manière ludique et pour changer un peu des dessins animés qu'on voyait à la télévision et qui manquaient voilà, de valeurs et de transmission à la fois de nos valeurs, de toute façon de nos valeurs humanistes, donc nos valeurs musulmanes. Donc on avait commencé à ça, alors c'était très archaïque, hein, c'était vraiment les tout débuts du voilà c'est gros mythe quoi, c'était un peu ça. Et puis très vite, on s'est décidé à créer d'autres jeux puisqu'il n'y avait rien à ce moment-là. En 2001, il n'y avait pas grand-chose sur le marché. C'était surtout des jeux qui venaient d'autres pays, donc pas traduits, parfois de mauvaise qualité. Donc on n'était pas, ça nous correspondait pas. Il manquait quelque chose. Donc on a enchaîné avec les cartes de Mozam, qui était un jeu de cette famille pour apprendre, voilà, les bases de l'islam en s'amusant. Et puis très vite, voilà, nous on s'est un peu essoufflé parce que c'était pas notre métier. On est infirmier à la base, rien à voir. En tout cas, ça a servi à nos enfants et à d'autres enfants. Voilà, on a enchaîné avec Ludijeune, qui était aussi apprendre en s'amusant. Voilà, donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup accompagné dans mon entrepreneuriat au tout début. Donc voilà, 3 entreprises, une association, c'était vraiment quelque chose qui m'animait et qui m'anime toujours. C'est-à-dire que maintenant, dans mes formations, c'est pareil, le pédagogique a une grande, grande part, parce que pour moi, c'est important, le ludique et pédagogie. Et quand Playcube, quand j'ai découvert ce que vous faisiez, alors là, je me suis dit, ça y est, super, il y a la qualité, il y a le contenu, il y a tout. Et je suis très, très contente, très heureuse de ça. En tout cas, merci pour ce que vous faites parce que voilà, on attendait ça. Alors mes enfants sont un peu grands maintenant, mais ma fille elle a 10 ans et on continue tous les mois, tous les ans pour le Ramadan. Jusqu'à présent, on fabriquait notre calendrier à la main. Et le calendrier est arrivé. Et cette année, il est là. Il est là, le Super, tu calendrier. l'as reçu. Il a, Machallah. oui, je l'ai reçu. J'ai pas su attendre le pack. Le pack arrivera juste après. Mais je voulais être sûre de l'avoir. Et donc, voilà. Sincèrement, alors je ne l'ai pas encore ouvert, mais déjà tout ce qu'il y a dedans, top quoi.
on voit tout de suite la qualité. J'ai bien regardé aussi sur le site, j'aime bien fouiller, regarder. Et Ouais. donc, je voulais te remercier vraiment pour ce travail que tu fais pas tout seul. Je sais qu'il y a toute une famille PlayCube derrière. Et donc, je vais Tout te à fait. laisser maintenant. J'en ai assez dit. Je voulais juste expliquer pourquoi je t'avais invité. C'était important pour moi de faire le lien. Et maintenant, je vais te Ok. laisser te présenter et m'expliquer, toi, cette histoire merveilleuse. Eh ben, écoute, déjà, ça fait vraiment plaisir de savoir que d'autres ont commencé, parce que quelque part, t'es précurseur dans ce domaine de transmission de la culture musulmane par le biais d'outils et d'outils pédagogiques, ludiques. Et c'est vrai que tu l'as rappelé, et je commencerai par ça avant de me présenter, tu l'as rappelé, c'est que aujourd'hui, pour perdurer, pour pérenniser une activité comme celle-ci, on cible une niche et donc du coup une communauté qui n'est pas toujours réceptive. Et du coup, en 2001, Audrey, franchement, tu devais être seul au monde. Et du coup, je me dis que déjà, rien que là, en 2023, subhanallah, je me dis, on a du mal à faire rentrer dans les habitudes et les mœurs ce concept, qui est vraiment un concept, c'est pas qu'un simple calendrier. Et je me dis en 2001, bah, chapeau. Franchement, je savais pas et je serais ravi de voir ce que tu faisais et pourquoi pas remettre au goût du jour ce jeu de cette famille aux couleurs de PlayCube. Vraiment. Voilà. Alors, je Avec sais grand que plaisir. le dessin animé, les dessins animés, je sais qu'il y a une chaîne qui s'appelle Sacré, je sais plus sur YouTube, qui avait Ok. repris nos dessins animés à un moment donné, en les mettant un peu plus à jour quand même au niveau voilà qualité audio surtout, parce qu'à l'époque on n'avait pas de salon d'enregistrement, donc de studio d'enregistrement, donc voilà, on était parti sur Paris, on est allé faire le Bourget plusieurs fois, Ok. on a démarché toutes les librairies et je suppose que t'as dû faire la même J'ai chose. fait la même chose. Rentrer dans les mosquées, distribuer des cartons de jeux de cartes. Exactement. Vraiment. Et je me dis, bon, j'espère que ça a évolué. Et ce soir, dis-nous tout, franchement et Bah, concrètement. non, justement, comme je disais, c'est pour ça que je voulais commencer par ça, c'est que ça fait 4 ans que je dirais qu'on s'épanouit vraiment, c'est le projet passion. Tu sais, souvent je le dis, Audrey, c'est projet passion qui nous passionne et du coup, c'est pas un projet qui nous fait vivre. Alors que normalement, j'allais dire, c'est un projet en effet, comme tu l'as dit, qualitatif, qui transmet des valeurs. Et non, je te dirais, on rencontre les mêmes freins, les mêmes problématiques les mosquées ne sont pas toujours prêtes et encore prêtes à acheter ou à faire plaisir, alors que ils ont des 200, 300 adhérents, tu sais, pour les cours d'arabe. Et ce serait un super cadeau à offrir. Et je suis prêt même à baisser le prix, même limite à être à l'équilibre. L'objectif, c'est pas d'être profitable à 200% ou faire des marges, des grandes marges, mais du moins, c'est d'être à l'équilibre. Et je l'avais rappelé l'année dernière, je sais pas si tu avais suivi, mais on a un déficit cumulé qui se creuse, qui se creuse, qui se creuse. Et même moi, je savais pas que j'avais autant, entre guillemets, investi en me disant, mais en fait, je réinjecte, et je ne valorise pas tout le temps qu'on passe dessus. Parce que si je valorisais tout ce temps-là, alors là, je te raconte pas, on serait largement déficitaire. Mais on tient bon. Et donc, du coup, bah, pour répondre à ta question, donc, moi, c'est Julien. J'ai maintenant 38 ans. J'ai pris 38 ans, donc je commence à prendre de l'âge. Et je suis toujours aussi passionné et toujours un Oui, peu on change pas. un enfant voilà, vraiment enfantin et je se montre cet univers. Et je dis souvent, moi j'ai été bercé par le côté féerique de Noël, le calendrier de l'Avent. Et en fait, quand j'ai connu l'islam, alors je dis pas converti, hein, je dis revenu revenu à l'islam, je me suis aperçu que il n'y avait pas autant de festivités, c'était pas autant, comment dire, joyeux, les cadeaux, la fête, voilà, les jeux pour les enfants, faire aimer aux enfants. Et du coup, je me suis dit, non, il faut changer tout ça. Et en fait, il y a eu plein d'initiatives comme toi, comme beaucoup d'autres, qui ont créé des choses. Mais comme tu disais, bah, c'est de pérenniser et c'est de rester dans le temps. Et donc, si t'as pas de, Amine, si t'as pas de, comment dire, j'allais te dire, les reins solides ou une activité à côté, et puis surtout du temps, parce que là aussi, il faut trouver cet équilibre temps perso, pro, passion. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas toujours simple. Et alors, je te dirais quand même, pour finir la présentation, donc moi, en 2003, j'ai embrassé l'islam. Et donc depuis, donc ça fait 20 ans, et je dis que j'ai atteint, voilà, maintenant plus que la majorité en islam. Donc j'ai pu mûrir et voilà, être un peu plus mature.
Et c'est vrai que jusque-là, j'étais un acteur associatif très très engagé. Donc, comme tu sais, j'ai créé une mosquée dans ma ville à l'époque, le Cheval Fougueux, comme on m'appelait, où on me disait, mais t'es fou, on a réussi, on a essayé, on n'a pas réussi. Je dis, mais oui, on va y aller. Et puis, au final, on a réussi à créer cette salle de prière qui s'appelle Myriam El Adra, donc Marie la Sainte Vierge. Donc là aussi, hein, vraiment précurseur aussi à l'époque. Mais je me suis dit, l'associatif a ses limites. Et je suis pas le maître mot, enfin, j'ai pas la maîtrise de tout. Et donc, je m'étais dit, comment arriver, parce que la communauté musulmane, sans vouloir être encore une fois péjoratif, mais elle est difficile. C'est une communauté quand même qui est difficile, qui est à la fois exigeante et des fois voilà, compliquée. Et puis malgré tout, Audrey, je pense, on peut le dire là sans vouloir, mais il y a quand même un certain, je dirais pas racisme, mais en tout cas, on reste français. Et donc, du coup, l'associatif, c'était compliqué. Donc, j'ai dit, bon, écoute, Julien, comment apporter ta pierre à l'édifice, à la communauté, en transmettant des valeurs et les valeurs de la culture musulmane? Et ben, je me suis dit, je vais créer un business. Donc, un business éthique, parce que clairement, aujourd'hui, alors, c'est pas profitable du tout. Mais je me suis dit, voilà, on va essayer de lancer ça, et puis on verra ce que ça donne. Et ça fait 4 ans, clairement, que les aventures PlayCube sont les montagnes russes. Vraiment, si je te raconte là les dernières péripéties, tu vas vraiment rigoler et il y a de quoi, de quoi. Donc voilà. En tout cas pour la présentation. Donc sinon, je suis directeur financier de métier et donc j'ai créé une autre société et j'accompagne comme toi Audrey les créateurs d'entreprises. Et en fait, on a créé une plateforme de fonctions support pour permettre aux jeunes entrepreneurs, les entrepreneurs de moins de 10 salariés, d'avoir des services, donc du coup communication, achat, finance, contrôle de gestion, administratif. Et donc voilà, on accompagne dans 2 secteurs, le secteur social et médico-social et le secteur, on va dire, TPE-PME. Voilà, surtout dans les QPV, donc dans les quartiers prioritaires, parce qu'il y a comment dire, une statistique qui dit que dans les QPV, donc dans les quartiers prioritaires, la durée moyenne d'une entreprise, c'est 3 ans. Et en fait, l'idée, c'est d'aider ces jeunes entrepreneurs, ces pépites, parce que souvent victimes de discrimination à l'emploi, donc les aider à créer leur entreprise et les aider à pérenniser tout ça. Donc voilà. C'est top. Chanda. Mais, Merci. mais c'est sûr que ça peut pas être que le job prioritaire, ce job passion. Au niveau, Non, ça paye pas les factures. non, pas du tout. Non, Ça paye pas les factures, c'est non. clair. Oui, C'est avant tout la passion. Alors, ça le sera peut-être plus tard, oui. Inch'Allah, mais Charles. c'est vrai que quand on lance un projet comme ça, et ben c'est tout, on calcule pas, on se rend même pas Oui, compte. Et on est passé par là, on oui. s'est pas rendu compte du tout de ce qui avait été investi. On a essayé l'associatif, comme toi, puis on avait en même temps la boutique, parce que j'avais ma boutique de jeux jouets. Alors j'ai ouvert à d'autres jeux un peu Montessori, en bois, ludo-éducatif, éthique, et pour pouvoir développer les jeux, bah voilà, mais c'était pas suffisant. Non, non, C'était non. pas suffisant. Il fallait vraiment un afflux. Quand j'avais rencontré des spécialistes du son, on m'avait fait des devis sur des studios d'enregistrement. Les cartes, je suis allée à France Cartes sur Paris faire des devis. Bon, ils ont été super. C'est là où on a fait les cartes. Mais à cette époque-là, c'était... bon, alors après, on a été super bien accueillis. Hein. On a fait le salon du jouet 2 fois à Paris. On est allé et c'était vraiment top. Là, il y a des choses qui sont possibles et les gens ne regardent pas notre religion, ça s'est vraiment bien passé et on a pu trouver des devis et faire des choses super. Mais après, le financement, Exactement. on le fait par passion avant tout et c'est clair que là, on calcule pas. Et au bout d'un moment, il y a quand même ses limites. Mais il y a quelque chose qui fait du bien, c'est de voir que bah, d'autres font la même chose et même mieux. C'est ça qui est génial. Moi, je suis super épatée. Et puis, il y a aussi les jeunes. C'est-à-dire les jeunes que... Bon, moi, c'était en 2001, hein, donc moi, j'ai une dizaine d'années de plus que toi. Donc, que je vois maintenant qu'ils sont adultes. Et mes parents me disent, tu sais, ils se rappellent encore du Oui, jeu. Ils se rappellent encore de ta voix, parce qu'on faisait toutes les voix des dessins animés. C'était toute ma famille, les enfants, on mettait tout le monde à contribution. Donc il dit voilà, on a ta voix qui résonne, on se rappelle de Louise la girafe, des choses comme ça. Et là on se dit, bah écoute, même si c'est une personne, d'ailleurs c'est mes enfants déjà, à la oui, base qui en ont bénéficié, mais si c'est un ou deux, c'est pas grave.
on a pu, à un moment donné, être un outil dans cette Exactement. transmission, Oui. Oui. un outil de partage. Et il y avait même des non-musulmans qui achetaient les produits Oui, bien sûr. parce que c'était sur le comportement. Et là, je vois, tu touches à l'astronomie. En fait, l'objectif, c'est, oui, effectivement, c'est la communauté musulmane, notre niche. C'était super parce qu'il en fallait, il n'y avait rien. Mais comme toi, avec l'astronomie, c'est le thème. Je vais te laisser parler après là-dessus, mais Mhm. le fait d'avoir un thème qui rassemble, le savoir, ça rassemble. Clairement. L'UDIGEN, c'est à apprendre en s'amusant. Donc, il n'y avait pas de. Nous, on a fait un événementiel avec 900 personnes, et dedans, il y avait des gens de toute culture, de toute religion, ensemble, qui jouaient au même jeu. Et parce qu'il n'y avait pas de. Là, il n'y avait pas de fracture. Il y avait des choses qui rassemblaient. Ça, Exactement. c'est merveilleux. Et donc, oui, parle-nous un peu de tes jeux, s'il te plaît, parce que moi, là, franchement, je suis super contente de la thématique de cette année en plus. Alors, Ah, c'est vrai que oui, comme tu dis, donc on a créé, on a développé une gamme, et c'est vrai qu'en plus on se réinvente chaque année. Donc ça demande encore plus d'investissement. C'est-à-dire que l'idée, on se dit, on peut pas reprendre les mêmes histoires que l'année dernière pour les uns et les autres. Donc cette année, en effet, alors on a recruté, et ça je tenais à le dire, on a recruté une jeune alternante qui est Clémence, qui a déjà fait des ouais. lives avec moi, qui est juste exceptionnelle, vraiment, et très talentueuse. Et du coup, Clémence est passionnée d'astronomie. Et quand moi je propose des thèmes, donc c'est-à-dire que voilà, je leur dis, ben, proposez-moi un thème qui va vous inspirer, sur lequel vous êtes passionné, parce que forcément, ça va se ressentir après sur les visuels et tout ça. Et donc, elle nous a dit, bah, moi, l'astronomie, ça me passionne, ça m'a toujours passionné, et je suis une fada d'astronomie. Et je dis, bah, écoute, fais-nous voir ce que tu sais faire. Et là, elle nous a fait le ciel, en fait, donc, que tu as hein, sur le calendrier. Donc, ce ciel, Ouais, en fait, avec plein de couleurs. Et au il est top. départ, je te cache pas, Audrey, je dis, mais non, c'est pas possible, parce que je sais pas si tu te souviens de l'ancien modèle, c'était la Oui, oui, Carva, c'était. Et moi, je suis c'est- resté vraiment braqué là-dessus. Et du coup, elle me dit, oui, mais Julien, il faut, on s'adresse à des enfants, et donc il faut absolument que tu puisses justement faire le distinguo. Donc je lui dis, bah écoute, fais-moi 3 visuels, je vais reprendre mon visuel de l'année dernière, et puis je vais aller dans une mosquée. Et je suis allé dans une mosquée où il y a 300 élèves, et là, Audrey, verdict, tout le monde me dit, mais à l'unanimité, hein, ce visuel-là, parce Ah que ouais. il est enfantin, et parce que, en fait, quand j'ai justement relevé certains témoignages, en fait, les enfants me disaient, mais waouh, en fait, ça permet de méditer, le ciel, le rêve, les couleurs, la fête, le ramadan, enfin, tout ça était réuni. Et puis, Lise après me dit, mais tu sais, l'astronomie, en islam, c'est important, tu es censé le savoir et tout ça. Elle me dit, voilà, les prières, le mois lunaire, et en fait, tout est lié. Et je lui dis, bah, banco, on y va. Donc, on a choisi ce thème de l'astronomie évidemment avec un super graphisme. Enfin, j'en suis vraiment satisfait. Et donc, je remercie encore Clémence comment dire, a réalisé tout ça. Et puis, même, alors, elle a fait même la première page, la double page là sur le cahier d'activité où elle explique tout ça. Enfin, je veux dire, elle s'est amusée et elle prenait vraiment plaisir. Et à chaque fois, je disais, mais là, enfin, faut rentrer, hein, faut rentrer chez soi. Ah non, mais j'ai pas l'impression de travailler, hein, mais Et c'est une ouais, passion. c'est ça, c'est Voilà, passion, tu comptes pas tes heures. Et tu prends exactement. autant de plaisir à le confectionner que de finalement, oui, tu le vends, mais tu veux vite que la personne, l'enfant le lit, que le Exactement. voit, en profite. Et tu prends du Exactement. plaisir à le créer, en fait. Tu vois, tu es en train de fabriquer le truc et tu prends du plaisir. Tu t'imagines, tu te mets à la place aussi d'un enfant. Et, et c'est toi, enfant, et tu regardes ça en te disant, ben moi, j'aurais bien aimé ça, j'aurais bien Ah, aimé qu'on m'explique ça. Et puis, tu es dedans et t'as pas envie de quitter ça. c'est ça. Et c'est top, et je comprends, tu comptes pas les heures quand c'est comme ça. Tu Mais comptes c'est pas les vraiment heures. top. Et ce que tu disais, en fait, c'est vrai que c'est que même si on touche pas, on va dire, la majorité de la communauté, au moins, j'allais te dire, on touche nos proches. Et puis, sincèrement, Audrey, moi, je vois le retour qu'on a des enfants. Il y a des enfants qui pleurent. Quand ils ont le calendrier, ils pleurent de joie. Et en fait, je me dis, même la maman épanouie, donc une ambassadrice qui est intervenue avant-hier, hier dans le live, elle disait, mais vous vous rendez pas compte que le bien que vous faites à nos enfants.
Et là, du coup, ça te réchauffe le cœur. Alors, ça ne te paye pas les factures, mais au moins, ça te réchauffe le cœur et tu te dis, bon, on ne fait pas ça pour rien. Et puis, tu sais, il y a la notion aussi, nous, que voilà, il y a le salaire ici-bas et le salaire dans l'au-delà. Voilà. Après, Merci. voilà, maintenant, il faut un équilibre à tout ça. Et donc, c'est vrai que le top, et c'est ce que me disait Atek encore il n'y a pas très longtemps, et il me disait, mais normalement, tout le monde devrait l'acheter, tout le monde devrait en avoir un. Et là, tout à l'heure, je parlais avec, et après, je te présente mes produits sans faute, parce que je suis très bavard, Audrey, il faut que tu m'arrêtes à un moment Pas de donné. souci. Et du Ouais, bah, coup, moi aussi, mais c'est pour ça que je bon, fais l'émission 1 à 2 fois par mois, pas plus. bon. Et du coup, en fait, il me dit, donc je parlais 1 heure avec un entrepreneur qui me dit, mais Julien, c'est pas un calendrier du Ramadan au chocolat. Je dis, mais comment ça? Je dis, mais oui, c'est plus que ça, mais en tout cas, il y a des chocolats à l'intérieur. Il me dit, non, c'est le calendrier du Ramadan interactif. Appelle-le comme ça. Parce qu'il est interactif, il y a un QR code, il y a des histoires, c'est un concept, il y a des valeurs. Et il me dit, c'est de l'interaction, déjà parent-enfant, l'interaction avec l'Internet et tout ça, le site. Et il me dit, il faut que tu le nommes autrement. Parce qu'au départ, il me dit, quand je le vois sur le site, 9,99 le calendrier, et il me dit, c'est cher parce que je considère que c'est du chocolat. Mais quand je vais fouiller un petit peu et que je me renseigne, il me dit, mais en fait, c'est pas assez cher, parce qu'il y a tout un concept derrière. Donc voilà, donc du coup, très rapidement, Audrey, donc tu m'as dit calendrier du Ramadan, donc je vais l'expliquer Ouais, très rapidement. Donc un top. calendrier du Ramadan, interactif que tu as aussi en ta possession, et d'ailleurs merci parce que tu es l'une des premières à avoir acheté cette année ce J'avais trop calendrier. peur de me rater. Et donc, du coup, avec du coup le thème de l'astronomie, le ramadan, en fait, donc un chocolat chaque soir, ce qui permet à l'enfant de pratiquer la patience. Donc, l'idée, c'est que l'enfant qui n'est pas en âge de jeûner, va jeûner le chocolat. Évidemment, le frustrez pas. L'idée, c'est que voilà, s'ils veulent manger à midi, au moins il aura patienté, mais en tout cas, il aura pratiqué la patience. Et j'ai un ami ce matin qui est très proche, qui me dit, Julien, la pratique de la patience, c'est pour les enfants, mais c'est aussi pour les parents. Pourquoi? Parce qu'il va falloir qu'on patiente avec notre enfant et qu'on lui dise que les chocolats, il ne faut pas les manger tous d'un seul coup. Donc moi aussi, je vais devoir patienter. Enfin voilà, du coup, il m'a dit c'est de la patience mutuelle. Donc voilà, la tranche d'âge, il n'y a pas de tranche d'âge, c'est vraiment pour tout le monde. Même moi, sincèrement, alors Ouais. je vous cache pas que moi, je l'achèterais pour moi. Donc voilà, pour manger mes chocolats. Et puis du coup, décompter les jours du Ramadan et avoir une petite douceur le soir avec un verre de thé, voilà, après la coupure, après même la taraweh, les prières nocturnes. Donc voilà, du coup, vous avez une case, un chocolat Mhm. derrière qui a été mangé, celui-ci, et puis après une valeur traduite en anglais et en arabe. Une fois que vous avez fait ça, vous avez derrière ce QR code ici à scanner, et donc vous avez l'histoire du jour en lien avec la valeur universelle. L'objectif, c'est de transmettre vraiment des valeurs universelles qui nous rassemblent tous. Et vous avez toutes les ressources. Le diplôme du petit jeûneur à la fin du mois. Donc vous remettez à l'enfant ce diplôme pour avoir pratiqué la patience. Donc là aussi, il y a toute une cérémonie. Moi, je sais que nous, on a fait une cérémonie. Voilà, on a dit aux enfants bravo. Et puis, ça les incite. Après, il y a un planeur. Le planeur, là aussi, alors moi, je le trouve formidable, mais tous ne sont pas forcément convaincus. Mais moi, mes enfants, et je le répète souvent, il y a une rivalité entre eux. Ils veulent faire des bonnes actions, colorier des étoiles. Ils veulent jeûner, et donc ils jeûnent un quart de journée. Donc, ils colorient un quart de lune. Ou ils font une prière, ils colorient un dôme de mosquée. Donc voilà l'idée. Et puis après, évidemment, vous avez le cahier d'activité. Donc le cahier d'activité, donc, il est essentiellement fait pour le ramadan, mais il peut être fait pendant les vacances. L'idée, c'est vraiment un cahier de vacances. Et puis du Mhm. coup, vous avez 111 activités, notamment sur le thème de l'astronomie cette année. Mais on met un accent aussi, et c'est important sur la langue arabe. Donc en fait, vous avez voilà, la langue arabe, et puis plein d'activités sur l'unicité de Dieu, sur du coup l'astronomie, c'est important. Et comme tu disais, toutes les sciences qui nous rassemblent, et les sciences avec un grand S. Donc voilà, donc du coup 111 activités, donc on ne peut pas s'ennuyer. Et puis après, on a créé aussi le Zouj, donc un jeu de société comme le Double, donc le Double version musulmane, où là aussi c'est un jeu de discrimination visuelle où vous devez retrouver deux symboles identiques. Et là aussi, tous les symboles sont issus soit du Coran ou de la culture musulmane. Donc vous avez la maison d'Al-Arqam, donc la première maison qui a reçu vraiment on va dire les interventions sur la foi, la grotte de Hira, l'épi qui fait référence à la sourate Yusuf, vous avez comment dire Pharaon, Al-Fil, l'éléphant, et vous avez toutes les lettres arabes. Donc ça permet aussi d'apprendre les lettres arabes.
Et puis après, alors cette année là, c'est pas des jeux, mais on a écouté, comment dire, tous les abonnés et tous les clients qui nous ont demandé de la décoration, parce que là aussi, on parlait d'ambiance festive, d'ambiance féerique, et je trouve que voilà, ça manquait. Et donc on a créé là aussi de la vaisselle, donc Aïd Moubarak, Ramadan Moubarak, donc des sacs, des tote bags. Voilà, donc on a essayé d'étoffer un peu la boutique, mais comme on crée tout nous-mêmes et qu'on veut faire de la qualité, eh ben, c'est pas toujours évident. Voilà pour les produits, Audrey. J'espère que ça répond à ta question. Ah oui, oui, mais alors j'ai envie de te dire déjà merci pour nos enfants, mais merci pour les parents aussi. Parce que je t'assure, tous les ans, je comprends votre difficulté. Tous les ans, essayez, parce que moi je mettais dans chaque enveloppe eh Ouais, ben, une activité, un rappel, et puis une surprise. Mais pensez à tout ça. Ça prend beaucoup de temps et c'est pas de la qualité. Enfin, c'est pas que c'est pas de la qualité. On fait de notre mieux, mais ouais, l'enfant il a besoin de choses belles, jolies, agréables. Et puis donc vous soulagez aussi les parents dans cette organisation. Et puis ça donne des idées, ça donne ça redonne on introduit les enfants dans le Ramadan aussi. On ouais, les fait participer. Peu importe l'âge, ils vont trouver leur place et ils vont se rappeler du mm, Ramadan. tout Moi, à j'ai fait. toujours, voilà, moi, depuis qu'ils sont tout petits, c'est important pour moi comme tu disais, de mettre un esprit festif, un esprit de rappel, un esprit, voilà. Et tout ça, eh ben, si on s'y colle pas en tant que parent, alors moi, je l'ai fabriqué à un moment donné, mais si on peut l'acheter, enfin, en plus, je vais vous dire sincèrement, par rapport au prix, ça me coûte vraiment moins cher de l'acheter que de commencer à fabriquer et en temps voilà. Donc Ouais, et en plus, je vais encore plus savourer ce moment où ils vont aller chercher le chocolat et on va aller chercher l'activité ensemble. C'est un moment de partage. Et ça exactement. s'oublie pas. Et, Ça et s'oublie puis, vraiment pas. d'ailleurs, c'est vrai que notre slogan, c'est PayCube, une histoire de partage. Parce que l'idée aussi, c'était de transmettre et de renouer le lien et le dialogue entre l'enfant et le parent. C'est-à-dire que souvent, moi, c'est ce que je fais. Je leur dis, bah, du coup, aujourd'hui, la valeur, c'est partager. Et je leur dis, qu'est-ce que ça suscite en toi? Qu'est-ce que tu penses? C'est quoi le partage pour toi? Et rien que là, ça, en fait, il y a beaucoup de personnes, même des amis proches, qui me disaient, Julien, merci parce que là, aujourd'hui, on a pu se retrouver tous les jours du Ramadan, tous les soirs avec mes enfants, ouvrir le calendrier, du coup découvrir la valeur et discuter ensemble. Des choses qu'on ne faisait plus jusque-là. Donc, enfin, donc en effet, il y a plein de bienfaits et je pense qu'on en est satisfait, on le sait. Maintenant, voilà, les ventes ne sont pas toujours au rendez-vous. Tu sais très Mhm. bien, l'année dernière, voilà, on était C'est déficitaire. difficile. Oui. Maintenant, si on oublie tout ce côté, en effet, rentabilité et profit, oui, je pense que ça peut faciliter. Et en plus, je te dirais, alors moi, j'aime beaucoup le fait maison. Donc, quand des fois, des gens me disent, je le fais maison, je dis continuez. C'est top. Continuez, Oui, faites-le. Vous pouvez acheter le mien, mais continuez, c'est très bien. on Mais va faire autre chose. On va faire c'est autre ça, chose. exactement. Mais comme je dis, c'est vrai qu'on facilite les parents. En fait, c'était ça aussi Ah oui. l'objectif. Le Mm, ramadan, mm. enfin, c'est quand même une organisation. Il y a la mosquée, il y a les repas, il y a la fatigue, il y a le stress. Et donc, du coup, voilà. Et c'est vrai que beaucoup me disaient, même des enfants, nous disent, ça y est, on a enfin notre calendrier. Et ça aussi, c'est Ouais. important. On l'a, c'est le nôtre. Il est à nous et c'est pour le ramadan. Et donc, C'est comme ça, ils peuvent faire comme les copains à l'école. Et je sais que moi, mes enfants, alors, ils sont à l'école, ils partagent, tu sais, ils peuvent présenter des projets chaque mois, donc même chaque jour, je crois, ils viennent avec, et c'est, comment dire, une activité, et donc ils peuvent venir. Et je sais que mes enfants ont présenté le calendrier. Et la maîtresse a dit, ouais, c'est génial, bon, ben, on va en prendre un, et puis on se retrouve dans ça. Et tu le disais, des non-musulmans qui achètent. Il y a même une mamie qui m'avait dit merci beaucoup, j'ai pu acheter ça pour mes petits-enfants, dont ma fille est convertie, et merci beaucoup, monsieur. Voilà, donc franchement, voilà, satisfait. Et puis j'espère qu'on pourra pérenniser, et ça, c'est seulement grâce aux abonnés, aux clients, qu'on pourra le faire et à la communauté. Alors, il y a un petit bug au niveau de la connexion. Je ne sais pas si c'est que D'accord. de mon côté. Moi, je t'entends. Est-ce que tu m'entends là? C'est bon, ça fige entre deux. Ouais, c'est mieux là?
Alors, il y a des gens qui vont me prendre le calendrier, même pour mes grands 18-15 ans. Ah non, ça bug, hein. Ça Hop. bug. Ah, c'est un problème de. Ouais, ouais, il y a un problème de connexion. Je regarde si je peux changer de. Bon, je sais pas si ça vient de moi. Moi, je suis Toi, à... c'est bon de ton côté, tu vois que ta connexion elle est OK? Ah oui, ça coupe de temps en temps du côté de Julien. Ah, ok. Oui, c'est de ton côté. Donc c'est de ton côté que ça coupe en fait, parce que moi je vois que ça passe, je vois les messages. Ok. Bah écoute, normalement, là, c'est peut-être revenu, je pense. Là, tu m'entends correctement? Oui, je t'entends. Ouais, Ok. là ça va. Bon, C'est vraiment de temps en temps, c'est pas tout le temps. ok. Très bien. En tout cas, pour revenir sur ce calendrier et sur les activités que tu proposes cette année, sincèrement, au niveau du prix, franchement, c'est pas excessif. Hmm, Sincèrement, on achète parfois des bêtises vraiment pour vraiment plus cher que ça. bien Et sûr. là, il y a une valeur en plus. Si vous avez à investir pour vos enfants pour le ramadan, n'hésitez pas. Ouais. C'est un moment qui est important. Enfin, moi, je vois le bonus qu'on a derrière, qui est pas simplement le chocolat. C'est comme on disait, c'est pas le chocolat, c'est tout le temps qu'on va pouvoir partager avec nos enfants et les inclure dans ce ramadan et lui montrer l'importance de ce moment-là et faire du rappel et être ensemble autour de cette rupture du jeûne et sur toutes les valeurs qu'il y a dans le ramadan. En tout cas, moi, j'invite vraiment les gens à ne pas tarder, hein, parce qu'il y a le temps de Merci. livraison et tout. Alors, c'est pas très long, mais il faut pas tarder. Moi, c'est pour ça que je l'ai fait tout de suite. Bon, après, j'ai pris le livret après. Mais bon, je me suis dit, Ok, on sait jamais, on sait c'est bien. jamais. Je voulais pas le rater cette année. En tout cas, n'hésitez pas. Et peu importe l'âge, je pense que c'est vraiment important de. Voilà, même adulte, je pense qu'on peut l'utiliser, comme tu disais, avec le rappel et Oui, c'est top. c'est ça. Et du coup, Euh, sur la question du prix, Audrey, c'est vrai que, comme tu l'as dit, pendant le Ramadan, en plus, c'est un mois où justement on doit éviter le gaspillage. Et c'est vrai qu'en termes de nourriture, par moment, nos tables sont très très bien garnies. Et moi, c'est ce que je disais régulièrement. Je vois que bon, les tables sont garnies. Et quand je dis 15,99, un calendrier plus un livret d'activité, sur 29 jours ou 30 jours, ça fait 50 centimes par jour. Franchement, investir 50 centimes par jour pour l'éducation, pour la transmission de la culture, et Bien sincèrement, je fait. vous assure que les marges sont très très limitées. Il faudrait que je fasse des volumes et des volumes pour devenir riche ou ne serait-ce que déjà voilà, être pérenne. Donc 50 centimes en effet par jour pour son enfant, je pense qu'ils valent plus que ça. Voilà. Alors, on peut trouver tes produits où? Parce que là, je sais que c'est sur le site. Moi, j'ai commandé sur le site. Oui, Tu peux rappeler un petit peu comment on fait pour les trouver? Parce qu'il y a des personnes qui m'ont demandé là comment, tout à fait. enfin, qui souhaitent en Alors, acheter. Donc en fait, on a le site internet www.playcube.fr, Playkube.fr, où là vous avez la boutique. Vous avez aussi sur Cdiscount, vous pouvez l'acheter aussi sur Cdiscount, donc directement. Donc voilà, Cdiscount ou playcube.fr directement sur le site internet. Et puis après, pour ceux qui sont de Rouen, alors voilà, malheureusement, je crois que tu n'es pas du tout de la région, mais du coup sur Rouen, il y a quelques points de vente. Voilà, donc, mais essentiellement, Ok, c'est du e-commerce. On a voulu vraiment faire que du e-commerce cette année. d'accord. Parce que ça devrait, enfin, ça devrait. Mm. Charles, ça deviendra être voilà, accessible dans nos magasins, pas forcément même les grandes surfaces aussi. Mm. Parce que oui, on a des produits pendant le ramadan, il y a, bon, ils appellent ça les délices orientaux, hein, pour pas dire ramadan, mais il y a ça, et pourquoi pas, on devrait pouvoir les retrouver là. Alors, je ne te cache pas que ça fait 3 ans qu'on est en contact avec la grande distribution. Et l'année dernière, on a été référencé chez Super U et Hyper U. D'accord, Voilà, le seul souci qu'on a, alors c'était franchement pour moi une réussite. Mais alors il y a eu deux choses. Donc la première, c'est que comme c'est quelque chose qui n'est pas encore connu et dans les mœurs et les cultures, ben, les gens passaient devant et disaient OK, c'est quoi, ils ne comprenaient pas. Donc ils n'achetaient pas forcément. Et puis il y a même la communauté musulmane qui, alors je ne sais pas si tu avais vu les vidéos de certains influenceurs qui se sont un petit peu moqués entre guillemets de ça en disant ah c'est encore les juifs, alors j'ai pas compris pourquoi la relation tout ça, ah c'est encore ça, et je me dis ils se sont pas forcément
ils n'étaient pas satisfaits qu'on voit leur symbole emblématique de l'islam en grande surface. Je me suis dit, bah, quand même, c'était une victoire, une réussite, et ça n'a pas forcément très très bien fonctionné. Donc après, encore une fois, c'était à certains endroits, peut-être pas au bon endroit. Et je sais que la grande distribution, notamment Carrefour et Auchan, nous avait contactés. Métro aussi nous avait contactés. Mais alors là, ce sont des requins. C'est-à-dire qu'ils veulent absolument, comment C'est dire, ça, les calendriers. Et là, tu te fais 2 centimes ou 3 centimes, voire tu es c'est déficitaire. ça. Donc bon. Donc c'était assez C'est pour ça compliqué, que, mais j'espère. ouais. Mm. Mais c'est pour ça qu'on doit commencer, nous, la communauté, à Exactement. investir massivement dans ce projet-là. Ouais. Vraiment. C'est même plus qu'un. Enfin, voilà, on n'est pas dans l'idée là, on est dans le concret. Ça y est, on voit, c'est là. Mm. Quand on n'a pas, quand les gens voilà, sont simplement sur des prototypes, ok. Mais là, non. C'est quelque chose qui plaît, qui est testé, qui est de qualité. Donc, vous avez la preuve que c'est faisable, c'est là. Maintenant, investissez parce que c'est que comme ça que ça va être connu et que ça va se répandre. Donc, effectivement, peut-être pas les grandes surfaces, voilà, tout de suite, parce que les marges, c'est terrible. Enfin, je sais ce Ouais. que c'est très dur. Ouais. Mais bah, nos commerces, nos librairies, pourquoi pas? Il y a nos Et librairies, oui, oui, il y alors a nos... il y a les librairies qui nous ont contactés, qui en veulent. Là aussi, ils sont assez agressifs dans les tarifs, mais j'allais dire, voilà, là, il y a certaines librairies, mais encore une fois, cette année, moi j'ai fait le choix. Alors l'année dernière, j'ai voulu, comment dire, en fabriquer beaucoup. On avait fabriqué 20 000 calendriers. Bon, on a fait une perte de quasiment 10 000 calendriers, donc c'était une grosse perte. Et on pensait du coup attaquer le B2B, donc les commerces et les professionnels. Et là, cette année, certains se réveillent en me disant j'en veux 1000, j'en veux 2000, j'en veux 3. Je leur dis bah non, là c'est que du e-commerce et c'est essentiellement pour les particuliers. Et puis je te dirais aussi, tu sais, ce rapport de force que l'on a et la force de frappe qu'on a à la communauté musulmane. Je vais te donner un exemple. Leclerc. Leclerc, donc du coup, je vais voir Jean-Pierre, responsable de rayon, je lui explique un petit peu le projet, il me dit wow, génial, je le mets. Donc du coup, il me dit OK, 90% de la communauté musulmane vient, donc les clients, c'est 90% communauté musulmane. Donc je me dis quand même, donc c'est vraiment l'endroit où on doit être. Et le directeur nous rappelle en disant écoutez, monsieur, produit polémique, on ne le mettra pas. Et là, je me dis, tu te rends compte, Audrey, on aurait pu, selon moi, entre guillemets, si j'avais dit ça à la communauté, se révolter, parce qu'on a quand même un pouvoir d'achat, et on aurait pu se révolter en disant non, mais attendez, on est 90% de votre clientèle, donc nous, on veut ce genre de produit, mais malgré tout, voilà, ils ont Exactement. le fin mot, et du coup, nous, on pèse très peu dans ces décisions-là. On pèse très peu alors qu'on est nombreux et qu'on a un pouvoir d'achat qui est énorme et qui est Exactement. malheureusement utilisé beaucoup pour la nourriture, on va pas se mentir. Ouais. Le budget nourriture des musulmans en France, il est énorme. C'est ce qui marche le mieux Ouais. et ils le savent. Voilà, c'est d'où la difficulté d'avoir une niche comme celle-là quand on veut vendre. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, oui, t'as été moqué, mais je t'assure que ceux qui sont moqués, à un moment donné, ils sont copiés. Donc, on va laisser le temps au temps. Voilà, mais quand on est moqué, quand on est voilà, pointé du doigt, c'est qu'il y a quelque chose de bien. Il faut laisser faire, il faut continuer Oui, et il faut s'accrocher. C'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, parce que on merci. passe tout le temps de ces étapes-là. On démarre toujours par du voilà, voilà, c'est comme ça quand il y a un bon truc. D'abord on le pointe du doigt, on en rit, on s'en moque, on va trouver plein de défauts, on va et puis au bout d'un moment, ben on va copier. Exactement. Oui, bah là, en fait, je te cache pas, ça a déjà commencé. Il y a pas mal d'initiatives, en plus des gens de la communauté, forcément, qui veulent copier. Et je leur dis souvent, bah, appelez-moi et puis on va faire les choses ensemble. Et limite, j'aurai des meilleurs tarifs et puis on pourra s'associer et faire les choses. Bon, ils veulent faire les choses de leur côté. Je pense qu'ils se rendent compte que c'est pas simple. Maintenant, comme je dis, moi, toute initiative, elle est bonne et chacun son risque, chacun voilà, sa Tout part. à fait. Donc moi, j'ai pas de souci là-dessus. Au contraire, j'invite tout le monde vraiment à voilà, s'il y a des initiatives, au contraire. Bon, je considère que le rapport de force et se mettre ensemble, c'est mieux, parce que seul on va vite, ensemble on va plus loin. Mais malgré tout, faites les choses et au contraire, les initiatives, c'est important. En fait, l'important, c'est de se mettre en action. On Exactement. voit, on a besoin de quelque chose, ça part de, voilà, on a l'intention, ça nous passionne, on sait que c'est important, on a une conviction, faites l'action, le résultat ne nous appartient pas. Mm. Et à partir de ce moment-là, tout est possible. Ouais. Et tout est possible parce qu'on s'en remet à Dieu.
Donc, peu exactement. importe si c'est copié, si c'est multiplié, c'est pas grave. Perdez pas de vue, ne perdez pas de vue ce pourquoi vous faites les choses. Et voilà, c'est le principal. Peu importe, agissez, le résultat, il vient pas de nous. Et donc, c'est très bien, on lâche prise et on avance. Mais c'est important de régulièrement faire ce genre de live, faire ce genre d'émission. Pourquoi pas faire des articles pour rappeler que la communauté, elle doit soutenir ce genre d'initiative. C'est important, c'est pas. Alors, je vais venir sur un sujet qui est important, d'en parlons franchement et concrètement de ce soir. C'est qu'on parle beaucoup de tout ce qui est intelligence artificielle. Voilà, les gens ont peur de ça. On se dit, ouais, ouais, voilà, ça va rendre débile, on va perdre. Et j'ai envie de dire, mais enfin, pour contrer ça, quelque chose de très important, c'est de apprendre à apprendre. Utilisez votre cerveau, développer des concepts, utilisez votre cerveau, utilisez le ludique, le pédagogique. Là, tu proposes des outils qui développent tout ça. Donc, l'intelligence artificielle, oui, ça évolue, les techniques, mais un enfant, entre un chatbot qui va lui raconter une histoire et une activité qui va manipuler, qui va manger, qui va réfléchir avec ses parents, qui va prendre du plaisir. Ça, il n'y a pas de robot pour ça. Exactement. Donc, et c'est ça, je pense qu'il faut là-dedans qu'on doit investir. Parce que oui, la technologie, elle va avancer. C'est pas un mal. Faut juste savoir à côté se préparer, à nous développer des choses, à, à encourager ce genre d'initiative. Parce que là, Clémence, sur l'astronomie, c'est top, quoi. Je veux dire, alors moi, j'ai pas encore vu le livret d'activité, mais ça me donne trop envie. Je sais qu'elle a parlé avec passion la dernière fois. On sent que, voilà, elle a mis tout ce qu'elle aimait dedans. Donc, et c'est ça qu'on doit encourager. Et franchement, ben, j'invite déjà, les personnes qui sont là avec nous maintenant, actuellement sur le live, et ceux qui regarderont le replay, parce que je mettrai sur YouTube, Mhm. à vraiment investir dans ce projet. Si vous n'avez pas d'enfant et que vous voulez pas manger de chocolat, eh ben c'est tout. Faites des cadeaux. Faites des cadeaux. C'est ce que je dis souvent. Faites des cadeaux, vous ferez des heureux. Franchement, vous ferez des heureux des gens, je vous Et assure. oui, Ouais, ouais, c'est très, très. Et comme tu dis, c'est vrai que là, Audrey, je considère en fait qu'on a fait quelque chose, en effet, qui peut plaire à la communauté. Et vraiment, l'astronomie, alors on disait l'intelligence artificielle, mais en fait, on a essayé de concilier un peu tout ça. C'est-à-dire qu'il y a le papier, il y a le concret, il y a le dialogue avec ses parents, et puis après, il y a le téléphone. C'est-à-dire qu'on va aller voir sur le téléphone, généralement, l'histoire. Donc du coup, il y a un mix de tout ça. Donc on se sert aussi des tout à fait. outils et de notre époque. C'est-à-dire qu'en effet, il faut s'en servir, mais à bon escient. Et donc là, on va pas Voilà. aller sur Instagram ou je ne sais quoi, on va aller sur le site internet lire l'histoire. Donc l'enfant, même là, se rend compte que du coup, j'ai touché, donc j'ai lu, j'ai échangé avec mes parents et après, je finis par l'histoire du jour sur un téléphone ou une tablette. Donc là, il y a tout y est en fait. Il y a vraiment toutes les technologies. On ne pourra pas freiner l'avancée technologique, mais Mm, c'est un bien, il y a des choses très très bonnes à prendre. mm. Et plutôt que d'aller contre et de toute façon se casser les dents, utilisons ça. Là, tu mets un QR code, mais c'est génial. L'enfant, il va découvrir ça, c'est top. De toute façon, après, ça va devenir son quotidien. Donc voilà, autant Exactement. que ça utiliser. Tous les outils, ils sont mauvais par rapport à ce qu'on en fait. Tout à Pas fait. parce que c'est objet, parce ce qu'on en fait. Donc autant en profiter. Et là, l'enfant, il découvre. En fait, il y a pas de rupture. C'est pas que de la technologie. Il y a tout un lien qui est fait et une utilisation, voilà, qui est optimum. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Il y a quelqu'un qui me demande comment participer à ce projet, financer le projet. Ben, acheter. Moi, la première chose, c'est ça. Exactement. Acheter, offrir. Acheter, Après, si tu as d'autres acheter, choses, vas-y. voilà, acheter, partager, enfin acheter même pour les voisins, pour votre entourage, et puis partager le concept. C'est-à-dire que, comme je dis souvent, une personne qui envoie un message à 10 autres, et l'effet boule de neige, sincèrement, on peut arriver à une rupture de stock. Et moi, j'aimerais bien justement qu'on arrive à ça, pour que du coup, on puisse se dire, bah, l'année prochaine, voilà, on va pouvoir en recommander la même quantité et pérenniser le projet. Donc c'est vraiment pour soutenir, voilà, acheter et partager au plus grand nombre le projet, s'abonner à la page et puis bah, nous soutenir et nous donner de la force, quoi. Partager le concept, l'idée, voilà, et puis et que ça reste pas que local, voilà. Bon là tu fais dans l'e-commerce, mais c'est vrai si vous avez là le but c'est vraiment oui de d'écouler tout le stock, ça serait très bien, voilà, parce que les pertes acceptables ça dure qu'un temps, hein, Clairement, et clairement. voilà. Je Alors on note, demande s'il est en Belgique. J'ai raté le début mal. Non. Alors tu n'es pas en Belgique.
Tu peux Non, réexpliquer pour... ouais, je suis de Rouen. Je suis de Rouen, en Seine-Maritime, donc la capitale de la Normandie. Donc voilà, à 1h15, 1h20 de Paris en train. Voilà pour. Mais tous les produits sont en vente en ligne. Exactement, tout est en ligne, donc Ben, sur le site internet www.playcube.fr. Et évidemment, nous livrons la Belgique. Donc pas d'inquiétude. top. Top. Et enfin moi j'ai pas eu de soucis, ça a été très vite, j'ai eu la livraison impeccable et là je viens de recommander pour le livrer et je suis vraiment voilà. Et ma fille était heureuse quand elle a vu, je lui ai tout expliqué comment ça fonctionnait. J'ai cette année, voilà, on va faire top. Le Ouais, concept génial. merci, merci. Alors une autre question voilà, un sujet que je voulais aussi aborder, c'est que dans le livret, par exemple, l'astronomie, tu véhicules aussi des valeurs humanistes et des valeurs donc Mm, islamiques. Euh, j'ai envie de dire que là, moi, j'ai vu depuis les salons du jouet en 2001 et compagnie, j'ai vu les jouets et les jeux et les activités euh, baisser au niveau ouais, intellectuel, mhm, à diffuser des valeurs de télé-réalité, des choses terribles. mm, On a qui s'initient parfois dans des bandes dessinées pour enfants, dans des jeux, il y a des choses, des valeurs. Sincèrement, on a de plus en plus de jeux comme ça, aux valeurs dégradantes, ouais, qui ne font pas appel à l'intelligence. C'est voilà du copier-coller, de la télé-réalité tout simplement. Et là, tu vois, tu offres. Alors, je pense au jeu Zouge que voilà celui-là, que tu as créé. Ce sont des jeux comme ça qui permettent à l'enfant d'apprendre et des choses intelligentes et des choses qui sont utiles et ils s'en rendent pas compte. C'est par le jeu. Pour moi, la puissance du jeu, ben voilà, c'est top. ouais, Apprendre sans s'en rendre compte, mm. c'est merveilleux. Ouais, apprendre en Donc, s'amusant, c'est vrai que nous, c'est ce qu'on se dit souvent, c'est apprendre en s'amusant. Et là, en effet, quand tu as réussi à capter l'attention, parce que c'est souvent ça, capter l'attention de l'enfant, et généralement, c'est par le jeu que tu apprends le plus. Et en plus, j'allais te dire, bah, c'est facile pour eux, parce qu'ils se rendent même pas compte qu'ils apprennent des choses. C'est-à-dire que tu joues avec eux, et puis tu leur expliques l'histoire, la culture, les valeurs, et au final, bah, tu participes à leur éducation par le jeu. Et donc, pour moi, tout est réuni, en effet. et quand je vois vraiment l'évolution des jeux qui sont Mm. arrivés, même les jeux de société qu'on voit, et là où on met parfois des grosses sommes, hein, les jeux de société, parfois ils sont très très chers et on met là-dedans et on se rend compte qu'à l'intérieur, ben, il n'y a pas forcément des valeurs auxquelles on adhère, même parfois contraires à notre religion, et parfois des choses qui sont dures, voilà, très très dures et qui ne font pas appel à l'intelligence. Et Exactement. là, je me dis, là, un livret d'activité, même dans les livrets de vacances. Tu parlais de livrets de vacances, Ouais, parce que ça ouais, peut servir des livrets de vacances. Moi, bien j'ai sûr. vu des livrets de vacances, j'ai feuilleté, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je dirais, au travers, on va apprendre des choses, mais il y a des choses vraiment qui sont pas adaptées à des enfants, Ouais, qui sont pas, qui n'ont aucune valeur. Alors, on fait un peu de français, mais alors, qu'est-ce qu'on apprend comme bêtises dedans en même temps? Et là, on a quelque chose qui nous convient. Des outils qui sont adaptés, qui ont été pensés mm. avec nos valeurs, avec des valeurs humanistes qui nous sont chères, bah, qu'est-ce qu'on attend en fait? J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on attend? Voilà. Ouais, je suis d'accord. Bah, je sais pas si tu as connu ce que dernièrement j'ai vu justement dans les rayons. Je voyais le Monopoly tricheur. Et le Monopoly, moi, j'ai été C'est bercé ça. aussi là-dessus. J'aime beaucoup. Voilà. Et là, ils ont créé le Monopoly tricheur. Donc, en gros, C'est ils ça. participent à tricher. Alors après, je te cache pas, j'ai plein d'idées. Il faut commencer toujours. Alors, on a voulu commencer par l'idée du produit phare, le calendrier du Ramadan. Mais j'ai plein d'idées de jeux éthiques Mhm. qui en plus, Mhm. qui correspondraient à tous. J'avais une idée de justement de Monopoly plus éthique avec Mhm. justement donner, recevoir, enfin voilà, mais il y a, non, il y a énormément de choses. Mais tu as raison, je veux dire, ça, enfin, je veux dire, le niveau, comment dire, aujourd'hui d'éducation et le niveau intellectuel baisse, enfin, via les émissions, enfin, voilà, les émissions de télé-réalité. Moi, je sais que la télé, je la regarde de moins en moins. Sur les réseaux sociaux, ça vole pas non plus très haut, donc ça dépend après ce qu'on en fait. Comme tu disais la dernière C'est fois ça. et tout à l'heure, c'est voilà, ça dépend ce qu'on en fait. Mais il y a vraiment ce sens de se dire là, je pars en confiance. C'est un jeu, je sais qu'il va être utile et il va être utile aussi aux parents. Et franchement, quand on voit ce qu'on nous propose à côté pour des prix beaucoup plus élevés,
Il faut y aller les yeux fermés. Enfin, je veux dire, là, c'est top. Et je sais que, alors là, moi, c'est par expérience. Je sais que tu dois avoir mille et une idées dans ta tête, à On est mon beaucoup, avis. ouais, beaucoup. Et que malheureusement, parfois, bah, ça reste soit en idée, soit en maquette. Nous, on Mm. avait des jeux de plateau qui sont restés en maquette. On les a fabriqués en carton et tout ça pour nos enfants. On les a testés, mais ils n'ont pas pu voir le jour. Pourquoi? Parce que le premier produit ne se vendait pas acheté. Donc on avait déjà perdu assez. Tu peux pas réinvestir. À un moment donné, tu peux pas donner ce que t'as pas. C'est Donc ça, du coup, je sais que si vous investissez sur ce produit phare, vous investissez sur des produits d'avenir. exactement. Ça, il faut en avoir conscience. C'est pas juste j'achète le calendrier maintenant, c'est super. Non, je donne du poids à cette entreprise pour qu'elle me fabrique encore mieux. Mm. Pensez à plus tard. C'est ça. Enfin, moi, je Et suis, je suis à fond là-dedans. Donc, non, c'est mais vrai que. non, mais en plus, tu dis vrai, mais j'allais te dire, en plus, la communauté musulmane, elle a le même réflexe que tout le monde. C'est-à-dire qu'une marque connue et reconnue, on achète. Voilà, on va voir, du coup, bah, demain, je te dis clairement, il y a Kinder qui fait le calendrier du Ramadan sans valeur, sans rien, tu verras. La communauté musulmane l'achètera. Par contre, PlayCube, qui a un concept en accord avec les valeurs de la culture musulmane, tout ça, et ben on va dire ouais ok, mais là c'est Kinder. Donc voilà, entre nous, et je te cache pas, j'ai déjà proposé il y a peut-être 8 ans, je crois, 8 ou 9 ans, j'avais proposé à Ferrero, le siège social était en Normandie, et j'aurais proposé Mhm. pourquoi vous faites pas ça. Et à Dubaï, il est sorti. On a le calendrier du Ramadan, voilà, Kinder. Ils le font pas en France parce que je pense que c'est polémique. Mais en tout cas, Ouais. tu verras, comme on sait, hein, le Ramadan se décale de 11 jours chaque année. Bientôt, il arrivera la période de Noël. Et ben, on en reparlera, Ouais. Audrey. Si, Inch'Allah, on est toujours présent, et ben, on en reparlera. Tu verras qu'il y aura le calendrier Kinder à côté, forcément. J'espère qu'on sera toujours là, Inch'Allah, mais ça tient qu'à vous. Ça tient qu'à vous, clairement. C'est ça, c'est ça. Ne lâchez pas ces entreprises qui investissent pour vous, pour vos enfants, pour vos familles et dans le respect des valeurs qui vous tiennent à cœur. Investissez. Investissez pour eux parce que ils font beaucoup, ils ont beaucoup à donner et c'est à long terme. C'est pas momentané, il faut penser à plus tard. Et c'est Exactement. maintenant que ça doit se faire. Et oui, c'est tristement vrai. Oui, après, faut lui faire confiance. Faut faire confiance en Dieu parce que Exactement. voilà, c'est lui qui donne et les prochains Ferrero, voilà, ce sera vous et pas moi Kinder. Voilà, c'est vous. Donc c'est tout. Il faut juste qu'on se bouge pour justement avoir du poids. Avoir du poids, mais dans les bonnes choses, s'il vous plaît. Exactement. Quelqu'un qui dit: je vous suis depuis l'année dernière, jamais déçu. J'en ai recommandé pour mes enfants et les enfants de mon entourage. Livraison rapide. Merci pour ce que vous faites. Bon. Quant à ce genre de commentaires, en effet, Et ben ça, voilà. ça donne de la force. Et alors, je vous cache pas que l'année dernière, on a eu quelques contraintes quand même, hein, au niveau de la plateforme logistique. Cette année, ça a l'air de rouler. Alors après, on n'est pas à l'abri parce que voilà, ça reste bah, des machines et des hommes derrière. On a tous sous-traité et délégué la partie envoi, donc chez Octopia, la plateforme logistique de Cdiscount. Donc ça a l'air de rouler cette année, mais voilà, on n'est pas à l'abri d'anomalies. En tout cas, voilà, n'hésitez surtout pas aussi à faire des commentaires sur le site, sur la vie client. Ça permet de booster les algorithmes voilà, de faire connaître le produit. Donc voilà, donc on disait tout à l'heure pour partager ou pour nous soutenir, bah, forcément acheter, partager au plus grand nombre via les groupes WhatsApp, via les réseaux sociaux, tout ça, et puis faire des commentaires sur le site internet. Faites connaître parce que c'est que comme ça que ça va avancer et repérer que c'est PlayCube qui a commencé et qu'ils ont encore plein d'idées. Voilà, vous arrêtez pas simplement à ce produit du Ramadan, ce n'est que le début. Et C'est ça, si vous en voulez plus, c'est maintenant. Parce qu'après, c'est trop tard. c'est C'est ça. maintenant que ça doit se faire. Voilà, si on attend, bah, les choses elles passent et puis d'autres prendront et peut-être pas de la qualité et peut-être pas avec les mêmes valeurs dedans et peut-être pas. Voilà. Si ça vous plaît maintenant, dites-vous qu'il y a de la qualité qui est là et qui ne demande qu'à évoluer
Et donc, c'est maintenant qu'il faut le faire. Faut pas trop attendre parce que on a besoin, quand on est comme ça passionné et qu'on démarre avec ses propres fonds et que on investit beaucoup, on a besoin de témoignages, on a besoin de soutien, on a besoin de voir que ça plaît et d'être encouragé. Et l'encouragement, il se fait, bah oui, par des likes, par des témoignages, par des achats, voilà, et simplement, et surtout le partage. Il faut vraiment que ça soit connu partout, parce que c'est la communication qui fait tout aussi. Clairement, Alors, clairement. bien sûr, quand on communique, on est copié. Bon, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, on copie que ce qui marche. Donc voilà, et ce qui est de la qualité. Mais après, voilà, rappelez-vous que c'est Playcube qui a commencé et qu'il y a encore beaucoup de choses derrière. Et ça, c'est important. En tout Ah, cas, c'est toi qui as commencé, Audrey, en 2001 ouais, avec les calendriers maison. Mais je t'assure, il y a plein de mamans qui me disent, mais moi je le faisais déjà. Donc en fait, j'ai rien inventé. J'ai juste conceptualisé. Et c'est vrai que j'avais l'idée depuis très très longtemps. Mais voilà, l'idée c'est de rajouter, comme tu as dit, rajouter, est-ce que je vais vous faire une confidence? En fait, à la base, la marque s'appelait Play Muslim pour faire référence à Play Mobile. Et en fait, je voulais refaire tous les lieux emblématiques de l'islam façon Playmobil avec mhm, justement des comment dire des invocations, tu sais, des bruits sonores. Donc par exemple oui, le Eden, les invocations, tout ça. Et je voulais faire ça. Donc mais les lieux emblématiques, par exemple la mosquée de Cordoue, comme j'avais ouais, fait la dernière dans le livret d'activité, la mosquée de Xi'an, rappeler en fait l'histoire de la culture musulmane dans le monde entier, que cette culture est plurielle et qu'elle elle n'est pas qu'au Maghreb, elle est vraiment partout dans le monde. Donc c'était ça. C'était au départ c'était ça. Et on s'est dit mais il faut qu'on commence par quelque chose, un produit phare. Et après on pourra faire tout ça. mm. Bah oui, bah, on attend ça. Moi, je veux bien. Avec plaisir. Alors, alors, il faut m'excuser parce que j'ai oublié quelque chose de fondamental et de plus important que tout ce que je viens de dire pour vous soutenir. C'est la puissance des doigts. S'il vous plaît, quand ce live, maintenant, vous pouvez même maintenant si vous voulez, mais dès que le live est terminé, ce soir dans vos prières, pensez à soutenir cette initiative. Il n'y a rien de mieux comme soutien de toute façon. Clairement. Voilà. Alors, c'est pas de l'argent, mais c'est vaut beaucoup mieux que ça. Donc, faites des doigts pour Playcube, pour le concept, pour que ça fonctionne et pour qu'on en voit encore plus. Voilà. Et je pense que c'est le plus important en matière de soutien. Ouais. Et je te cache pas, Audrey, je crois que c'est la première fois qu'on me dit ça, qu'on me demande des invocations pour que le projet fonctionne. Donc vraiment merci à toi. C'est peut-être ça la clé de tout. Donc nous on en fait beaucoup, mais du coup c'est vrai que c'est peut-être ça, de rappeler aux gens que voilà les invocations, en fait c'est vrai que souvent, même quand on a un souci ou je ne sais quoi, souvent on va chercher un confident alors que notre confident, eh ben c'est Dieu. Donc voilà. Donc ouais, La merci pour plus vos grande invocations. force, la plus grande force, c'est lui. Et si on est nombreux, ben voilà, il répond aux invocations et on oublie parfois. Nous, on en fait pour nous, mais quand ça vient de gens, et ben voilà, de gens qui te soutiennent, voilà, ça dépasse tout, l'argent, les concepts, les conseils, ça dépasse tout. Donc, ben, je vous invite vraiment à le faire en fait. Voilà, ne pas oublier cette invocation quand vous voulez, mais faites-le. Voilà. En tout cas, moi j'étais ravie d'aborder tous ces sujets avec toi. Donc l'actualité là bon, c'est les lancements là de 2023. Je sais que tu as fait un salon aussi. Oui, on va faire un salon ce week-end et on fait, comment dire, on réunit la Playcube Family, donc on va faire connaître le produit dans Paris, donc dans les rues de Paris, dans des lieux, on va dire, à forte densité, où du coup on distribue des flyers, on présente les produits avec toute l'équipe et donc on est sur Paris le 11 et 18 mars et puis on y sera, Inch'Allah, le 5 mars pour un salon, mais un salon en fait quelque part qui est privé puisque du coup toutes les places je crois ont été réservées et donc voilà il y a des Mhm. conférenciers et voilà donc on va faire des salons. Mais oui la saison est clairement lancée. Après comme tu sais hein, c'est une courte durée puisque Inch'Allah le Ramadan il est prévu entre le 22 et 23 mars donc il reste à peu près 20 jours et c'est vrai que voilà donc l'idée c'est là on est en plein dedans donc là il faut commencer à en parler autour de vous à faire les invocations et Inch'Allah, tout ira bien pour cette année 2023. En tout cas, on l'espère. Inch'Allah. Inch'Allah. Et ça aussi, je sais que ça coûte, ça prend du temps d'aller sur Paris,
d'aller faire de la distribution. Je t'assure, quand j'entends tout ça, je ris parce que je nous vois avec mon mari avec un kiosque dans l'Auchan, avec des personnages, on n'avait rien demandé à personne, on distribuait comme ça. Vraiment, tu donnes parce que tu essayes tous les moyens, voilà, pour te faire connaître. Et tu as Exactement. envie d'être soutenu, tu as envie d'être soutenu à ce moment-là. Tu dis, allez, il faut que ça fonctionne et tu y crois. Et je suis contente parce que tu vois, euh, nous, ça s'est arrêté quelque part, ça s'est arrêté par rapport à l'activité. Mais quand je vois PLQ, en réalité, ça ne s'est jamais arrêté. Mm, exactement. Ouais, ouais, tout à fait. Et avant moi, il y avait d'autres personnes qui Et ont fait oui. autre chose. Et il y en En aura fait, la après nous. continuité, elle est là et il y en aura après nous. Donc, Exact. c'est beau et profitez de tout ce que vous faites. Jamais de regrets. C'est top. Peu Exactement. importe la réussite, elle nous appartient pas. On y va, on donne ce qu'on a. Vous allez, tout ça, vous allez prendre beaucoup de plaisir à le faire et vous rappeler, même les difficultés, on les voit plus parce qu'on est dedans et on prend beaucoup de passion et c'est ça qui est important. Et puis, bah, bon courage pour la distribution sur Paris. C'est top. C'est de très bons concepts. Courage à vous en tout cas. En tout cas, merci beaucoup Julien Merci à pour toi, Audrey. ce petit live. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Je crois que j'ai parlé de tout ce que je voulais Ouais, en tout cas. clairement, merci à toi. Merci à toi de m'avoir invité, de nous avoir donné vraiment la visibilité et puis voilà, de tout ce que tu fais et continue aussi et soutenez aussi Audrey pour ce qu'elle fait. Et puis voilà, et puis continuez à rêver aussi, à faire ce que vous faites Oui. tous les jours comme tu l'as dit. C'est-à-dire que voilà, on est des passionnés. Vivez de vos passions. Le jour où on pourra vivre de nos passions, voilà, ce sera super. Je le dis souvent aux collègues et aux collaborateurs. Je leur dis, voilà, il y a la passion avant tout. Après, il y a l'épanouissement, puis la rentabilité, ça viendra après. Mais déjà, voilà, il faut qu'on soit passionné dans ce qu'on fait. Donc, merci infiniment, Audrey, pour tout ce que tu fais et avec plaisir pour d'autres lives quand tu veux. Inch'Allah. Avec plaisir. Il y a notre, alors c'est un frère, voilà que j'aime beaucoup aussi. C'est Abdelmajid qui est belge, qui a beaucoup parlé de la Belgique. Est-ce que je peux avoir là-bas en Belgique? Voilà, qui te propose. On peut en parler sur un canal belge, il demande. Voilà, donc eh ben écoute, mets-toi en Avec plaisir. contact Abdelmajid avec Julien. Voilà, il répond très vite et puis il y a plein de possibilités d'en discuter avec lui. C'est ça aussi le partage, c'est aussi de trouver des canaux de communication, des réseaux. N'hésitez pas. Et donc, bah, j'espère que ce live sera profitable aussi pour Playcube. Voilà. Moi, en matière d'actualité, ben, je vais faire une pause. Parlons franchement, concrètement pendant le Ramadan. Hein, voilà, je vais un petit peu me taire. On va faire un peu le jeûne du silence, un petit peu. Ok. Et puis sinon, voilà, j'ai un atelier prochainement sur Villeneuve d'Ascq, parce que moi je voyage beaucoup, donc je vais l'annoncer pour ceux qui sont intéressés. Un atelier sur guérir son enfant intérieur avec Aïcha Serifi sur Villeneuve d'Ascq. Et puis toujours bah, mes bilans de compétences en spécialité Ikigai. Voilà, il y a une session qui démarre au mois d'avril. Et je vous invite tous aussi à vous abonner à Vaste Ressources, qui est mon organisme de formation qui travaille avec de nombreux formateurs qui ont un code de déontologie commun des valeurs communes. Et voilà. Donc n'hésitez pas en tout cas. Merci beaucoup Julien. Je te dis à Merci à toi, très Audrey. bientôt, Inch'Allah. Et Salam alaikum. À Alaikum très bientôt. salam. Merci.